il y a quelques années, Éric Caboussa a démarré dans ses collections une série qu'on va dire peut-être liée à la chrétienté, à la spiritualité. C'est à ce titre qu'on reçoit cette année Thierry Lenoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous avez écrit un livre, alors au titre évidemment accrocheur, Jésus, maître de communication. Comment tisser le fil de la relation. J'ai vu ça, avant de le lire, j'ai dit on le prendra. Merci, ça me touche. Non, ça me touche, mais bon, quand on œuvre en termes de communication, on sait que Jésus avait l'art et la manière. Oui, oui. Que ça soit dans sa manière de s'exprimer, dans sa gestuelle, dans son attitude, c'était un homme de relation. Et tout était autour de la relation, bien entendu. Alors c'est la tradition judéo-chrétienne, ça, de la relation. Qu'est-ce qu'elle a de si important ou qu'est-ce qu'on est en train de perdre malgré les connectiques, les Facebook Voilà. J'ai beaucoup hésité sur le titre d'ailleurs. Est-ce que j'allais mettre maître de communication ou maître de relation? Alors c'est vrai que la communication, ça parle. Parfois, ça nous piège aussi. Il faut bien parler dans votre micro. Voilà. Parce que la communication, c'est aussi toute une technique. Et puis un bon communicateur est capable de vendre tout et n'importe quoi, ce qui n'est pas le cas de Jésus. Non, ni le nôtre, ni le vôtre. Voilà, d'accord. Vous avez été pasteur. Voilà, j'ai été pasteur, je suis aumônier en ce moment. Alors c'est clair que pour moi, la communication n'a de sens que dans la mesure où elle est une aide à la relation. Voilà. Comment est-ce qu'on doit prendre votre livre? D'abord pour le titre, la couleur, et puis c'est quand on a des soucis relationnels qu'on va trouver plus de substance. On peut trouver cela, mais c'est tout simplement un petit manuel de savoir-être et non pas savoir-faire, savoir-être en relation au travers de l'homme Jésus, parce que je crois qu'on a tous besoin d'un certain modèle incarné. Oui. Et puis notamment, il y a toutes des pistes sur le savoir dire non, le savoir refuser, le savoir donner, etc. Et puis toute la notion des conflits aussi, comment être confronté aux conflits et comment essayer de trouver des pistes de sortie du conflit. En le lisant rapidement, mais en le lisant, j'ai trouvé, vous dites, bon, c'est un manuel, oui, c'est presque du séminaire d'entreprise. Oui, à la différence que ce n'est pas pour vendre un produit. Hein, non, voilà. mais l'entreprise, quand elle cherche des animateurs, elle va vous demander à vous. À Genève, on demande, et comme ensuite d'ailleurs à Maxime Morand, qui va venir samedi, qui a réussi à faire rentrer le management chrétien dans l'entreprise. Tout à fait. Il faut le faire, ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait, de par mon travail, beaucoup de séminaires sur justement la communication d'entreprise. Et au fur et à mesure de ces séminaires, je me suis dit, mais on a un maître qui depuis 2000 ans, reste d'une pertinence, d'une modernité extraordinaire. Mais ça, on essaye de le dire, enfin je dis nous, la communauté judéo-chrétienne essaye de le dire, en tout cas les chrétiens, mais est-ce que ce message est mis à mal par les drames actuels, par cette lutte de l'islam Qu'est-ce qui manque dans cette communication? Je pense pas. Je pense que le message de l'évangile, quand on revient à l'évangile, ben non, au contraire, c'est le message qui est plus que jamais actuel et pertinent. Un message qui nous met debout, qui nous met en marche, qui ouvre un immense espace de liberté. On en a besoin. Et une liberté des consciences et en même temps une prise de responsabilité. Parce que Jésus était un homme d'autorité. Ce qui paraît-il, oui. Ah oui, l'Évangile à plusieurs reprises le dit, hein, notamment après son sermon sur la montagne. Et on dit que les foules étaient subjuguées parce qu'il parlait, contrairement aux maîtres religieux de l'époque, avec autorité. Et il faut revenir peut-être à ce qu'est l'autorité, qui n'a rien à voir avec la puissance ou le besoin de domination. L'autorité, c'est quelqu'un qui dit 3 mots et on se dit chapeau bas? La plus belle définition que j'ai trouvée de l'autorité, c'est Jacques Salomé, qui a dit « Un être d'autorité, c'est un être qui est auteur de sa vie, qui rend l'autre auteur de la sienne ». Beau ça. C'est beau ça. Je crois qu'on arrive malheureusement déjà au bout de notre temps. Thierry Lenoir, Jésus, maître de communication, comment tisser le fil de la relation. Il y a beaucoup à apprendre et on sent un message un peu pastoral et ceux qui nous écoutent me comprendront. Merci beaucoup. Merci pour cet accueil.